Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est une autre manière de faire la télévision. Bernard Dobasson, la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, je vous avais annoncé vendredi que j'avais une dénonciation pour un bailleur, un locataire têtu, mais je la ferai demain. Parce que j'ai eu l'élément complémentaire qu'il me fallait. Aujourd'hui, c'est une dame qui vit du côté d'Odza. Elle est la nièce d'un monsieur qui n'a pas eu d'enfant. Donc, pour faire simple, un monsieur n'a pas eu d'enfant. Il n'avait que sa sœur. Il n'était que deux. Et sa sœur a fait une fille. Il n'avait plus de parents. Le monsieur a donc choisi de prendre sa nièce et d'en faire sa fille. Ils ont vécu ensemble. Et puis, le monsieur est décédé en 1995. Avant qu'il ne décède, la fille avait déjà grandi, elle a mené sa petite vie, elle s'est construite, plus ou moins. Elle travaillait à la banque. Après le décès du monsieur, la jeune dame est rentrée dans le domicile dans lequel son oncle vivait. Elle a pris les titres fonciers que son oncle avait fait établir sur ses parcelles, elle a gardé. On est en 1998. En 2021, un monsieur arrive. Il la signe en expulsion et en destruction des locaux, en lui faisant comprendre qu'il est copropriétaire de ce terrain avec le défunt oncle. Et donc, il veut vendre le terrain à un opérateur économique et il a déjà perçu l'argent de l'opérateur économique. La dame lui demande que vous êtes copropriétaire comment? Quand son avocat donc va en justice pour prendre le dossier, il voit un titre foncier qui a été établi par le monsieur qui vient demander à ce qu'elle dégage. Dans ce titre foncier, il est bien inscrit que le monsieur en question est copropriétaire. Sauf que dans ce qu'elle a comme titre foncier que son oncle avait laissé, il n'y a pas de copropriété. Donc, et le monsieur ensuite dit qu'il a obtenu une sortie d'indivision. Bon, c'est un terme juridique, sortie d'indivision de la copropriété en 1998. Alors que l'oncle est mort en 1995, sans qu'il y ait eu de procédure quelconque engagée dans ce sens-là. Le monsieur donc qui a perçu l'opérateur économique est en train de vouloir expulser la dame de la maison par force. Chaque jour, il lui dessert des mandats d'emmener depuis 2021. Ils sont à 17 procédures engagées depuis 2021. La femme a déjà gagné 13 procédures, mais elle est essoufflée. Ses enfants et elle sont en train d'être menacés tous les jours. Ils entrent dans la maison, ils la bastonnent matin, midi, soir. Elle ne peut rien faire puisqu'elle n'a pas d'homme à côté d'elle. Vous voyez. Donc, c'est vraiment compliqué, elle en souffre. Maintenant, je vous donne les noms. La dame plaignante s'appelle Madame Bissa Salomé. Le terrain en question se trouve à Oudza. Son oncle décédé s'appelait Monsieur Mbidapol. Et sa mère, à elle, s'appelait Madame Angoula. Donc Madame Angoula est la sœur de Monsieur Mbida. Et elle a eu une seule fille qui est elle. Et donc aujourd'hui, cette femme est à la rue. Elle a appelé toutes les personnes qui auraient pu l'aider afin que sa situation puisse être solutionnée. Elle est menacée de toutes parts par un monsieur qui apparaît de nulle part, qui se dit être le frère de son oncle, alors qu'il n'avait pas d'autres personnes dans la famille que sa défunte sœur. Pour l'instant, est-ce que la dame qui se plaint n'a pas un document final de la justice qui fait d'elle l'héritière de ce domaine? Le jugement d'hérédité. Justement, je pense qu'elle ne l'a pas obtenu. Sauf que, pour le moment, elle a quand même des décisions de justice qui lui donnent gain de cause dans la procédure d'expulsion engagée par le monsieur, oui, inconnu. Mais le monsieur était parenté au défunt? La réponse est non. La réponse est que, d'après les enquêtes, oui, d'après les enquêtes, c'était un ami du défunt. L'affaire est compliquée. Hein? Bon, on passe la parole à Bertrand Bika pour son commentaire. C'est pas dire que c'est triste. C'est triste de voir des personnes comme ça qui veulent marcher sur le cadavre de leur ami pour acquérir des choses. Le véritable problème, c'est que l'État ami au défunt, il connaissait ce que le défunt avait en termes de biens. Il connaissait que l'entourage devait savoir. Il savait que le défunt n'avait pas d'enfant, n'avait qu'une sœur. Il connaît le niveau de vulnérabilité.
Bon, le problème qu'on dit aux gens, souvent de vivre caché. Le plus heureux, il faut vivre caché. Il ne faut pas tout dire, toutes ces choses à tout le monde. Les gens peuvent être assis à vous, vous avez l'impression que vous soyez amis, alors qu'ils sont là, ils vous envient, ils n'attendent que l'occasion pour vous poignarder dans le dos. C'est quand même flagrant de savoir qu'il est mort en 2015 et en 2018, 95. Et en 98, un document apparaît par hasard. Et malgré tout ça, la justice camerounaise donne 13 fois raison à la dame, mais elle continue quand même à être menacée tous les jours aux yeux sur de la justice camerounaise de politique. C'est ça qui pose un véritable problème. Quand vous êtes à l'heure que l'élection camerounaise aujourd'hui, on perd foi. Il y a des personnes qui travaillent bien, c'est vrai, après on a eu 13 fois gain de cause, mais il y a à côté d'elles des brebis galeuses qui sont là tous les jours pour marginaliser, frustrer les populations à outrance. Je pense que un problème comme celui-là, vous avez bien fait d'adresser ça ici au niveau du grand public, et je pense qu'elle est soufflée certes, mais elle doit peut-être porter ça au niveau des instances supérieures. Je pense que celui qui la convoque, qui l'adresse ses comptes tous les jours à un supérieur, parler de son supérieur. Elle peut même aller au niveau du domaine cadastre pour avoir l'idée claire et définitive sur l'état du terrain de manière réelle. Même comme aussi là-bas, on va vous dire que c'est... Vous avez trouvé 2 titres fonciers là-bas, qu'on a connu. Le monsieur là n'a pas crié, il a eu ça forcément par un canal. Il a forcément des complices en interne. Mais je pense que c'est à force de se plaindre qu'elle pourra trouver la solution. Qu'elle ne se fatigue pas, qu'elle se plaigne. Et qu'elle s'est allée au niveau des instances supérieures, je pense que au finish, il aura gain de cause. Mais c'est dommage. Moi, j'aurais aimé aussi peut-être que vous me donniez le nom de ce monsieur à l'antenne. Parce que un monsieur comme ça, on doit savoir que c'est un filou. Il ne faut pas vivre avec les gens achetés alors que vous êtes un filou et vous passez comme un monsieur noir. Prochainement. Jules Brice Ngaba, quoi qu'on dise, il y a quand même une affaire de faux. Oui, il y a de faux documents. Il y a des faux documents dans cette affaire parce que le titre foncier que la dame a stipule qu'il y a un seul propriétaire, c'est le défunt oncle. Oui. Maintenant, le monsieur a un autre titre foncier, on parle de copropriété. Il y a quand même un problème qui ne donne pas. Oui. Et là, ça nous ramène encore au trafic des titres fonciers au Cameroun. Il n'y a pas que le trafic des titres fonciers, il y a là également un problème de corruption et d'exécution des décisions de justice. Elle a eu gain de cause 13 fois. Pourquoi est-ce que... Non, 17. Les 4 autres sont encore en cours. Hein. Très bien. Oui. Alors, elle a eu gain de cause 13 fois. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas un terme à cette affaire? On appelle ça le harcèlement judiciaire. Voilà, merci. Ça. Donc, en réalité, il a bien fait de signaler que nous avons affaire à un filou, à quelqu'un qui use et abuse du trafic, d'un certain trafic d'influence. Certainement, et tu l'as évoqué, mon frère, il y a un problème de vulnérabilité de cette dame. D'ailleurs, Basson l'a évoqué tout à l'heure, qu'elle est essoufflée, elle est à bout de souffle. Et le monsieur, de temps en temps, n'a pas là-bas la bastonne. Oui, la bastonne, comme si c'était son esclave, comme si... Donc, moi, je crois que ceux qui ont eu à prendre les décisions de justice, et ça nous amène, le juriste qui est sur le plateau, pourra nous en dire davantage. Comment est-ce que ça se passe pour que les décisions de justice ne soient pas exécutées? Lorsque les décisions de justice ne sont pas exécutées, les autres justiciables perdent foi. Ils se disent que ça ne sert à rien donc d'aller porter leurs problèmes au niveau des instances judiciaires et opèrent par un système de règlement de compte. Ça devient donc une société où règne l'anarchie. Donc, faisons tout pour que les décisions de justice soient exécutées. Maintenant, le monsieur qui provoque la dame là, c'est un faussaire. On n'a même pas besoin de contempler les documents qu'il présente. Et parfois ici, tu as bien fait de l'évoquer tout à l'heure, et il y a un problème de titre foncier au Cameroun. Observez que le ministre en charge, ici, annule tous les jours les titres fonciers. On ne peut pas arriver. C'est comme certaines personnes arrivent dans la zone de Mbankomo, même, je suis sûr que même on a vendu tout votre village. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il achète tout un village. Vous parlez là comme des blagues, hein? Il a peut-être 3 ou 4 ans. Un monsieur est venu dans notre village. Je ne sais même pas qui il est. Là, après, il dit que
tous les terrains là lui appartiennent. Nous avons ce problème. Ton grand pas laissé à terre. Mais parfait, ici, ma maman qui est à Odjala a ce problème chez nous à 6 km d'Afanoyola, c'est-à-dire en Colosso. Un individu qui n'a rien à voir avec notre famille est en train de remporter tout un procès à Bikok aujourd'hui. Il débarque un beau matin. Oui, il dit que il a pris tout le terrain. C'est une histoire authentique. Et ça rentre dans la dénonciation de monsieur, puisque il joue des moyens. Jules. Oui, il joue des moyens et puis il écrase la maman en justice. Très bien. C'est la même chose avec cette dame. Donc que les décisions de justice soient respectées et que les problèmes de vente de terrain, qu'on y voit un peu clair. Parce que le faux se situe également au niveau de l'opérateur économique qui achète un terrain dont et il a mis de l'argent parce qu'il a observé que le site est peut-être bien. Il met de l'argent, il n'a pas le papier qui atteste de ce que le terrain, ça veut dire que vous pouvez être chez vous parfois ici. Un caterpillar débarque, un bulldozer vient là, il écrase votre maison parce qu'on a dit quelque part que le monsieur a vendu le terrain à un congèle cam ou à un, je ne sais pas moi qui, il vient donc vous délaisser de votre concession. Si c'est comme ça que ça se passe, c'est très grave. Pierre Blériot-Niemek, en pareille circonstance où nous avons besoin de justice, nous en parlions déjà hier dans le cadre de notre programme Libre Expression, l'état de la justice au Cameroun. La dame ne peut pas avoir gain de cause sur 13 procédures et continuer à être malmenée de cette manière. Oui, mais parfait, je vais un peu faire l'avocat du diable. L'oncle de la dame ne l'a pas beaucoup aidé. Ah bon? Oui, bien sûr. Bien sûr, il ne l'a pas beaucoup aidé. Bon, peut-être qu'il y a des non-dits. Il n'a laissé aucun document qui disait qu'il héritait sa nièce. Hein. Ce n'est pas le fait de l'avoir élevée. Vous voyez là où on dit qu'il ne l'a pas aidé. On comprend. Oui. Il n'avait pas d'enfant, il avait un seul enfant. Il n'a pas dit que mes biens reviennent à tel. Vous voyez là, on rentre dans les processus successoraux. On dit que non, quand tu n'avais pas d'enfant, ta famille, après ta mère, ce sont tes frères. Après, vous voyez, on est obligé, parce que dans l'ordre de la succession, les cousins, les nièces viennent très loin. Si ce monsieur avait eu un mariage, et que même la femme serait partie sans qu'il y ait rupture des liens du mariage, c'est elle qui serait... Vous voyez, donc il n'a pas, et nous sommes nombreux, je ne veux pas dire vous, nous sommes nombreux à ne pas clarifier les questions d'héritage. Comme nous sommes des jouisseurs, chacun veut jouir de ses biens jusqu'au jour où la mort le surprend. Donc il faut prendre l'habitude de dresser des testaments. Et on peut le modifier au fur et à mesure. On a l'impression chez nous, certains Bantous pensent que de son vivant, lorsque tu commences déjà à dresser ton testament, ça veut dire que tu dois déjà mourir. Ah, ok. Tu dois déjà mourir. Non, il y a même un vieil adage anglais qui dit que si j'ai écrit mon testament, ça veut dire pas que j'ai l'intention de mourir. Voilà. Non, il faut écrire le testament. Ça aide. Oui. Non, c'est une pratique. Et ça clarifie beaucoup de Il choses. faut écrire le testament qu'on ait beaucoup ou peu de biens. D'ailleurs, et maintenant, il faut suivre son testament. Vous écrivez, aujourd'hui vous pensez que c'est elle qui est votre successeur, enfin légataire principal, ainsi de suite. Si vous voyez qu'il prend déjà les mauvaises voies, moi je vous parle là de moi. Dès que je te vois déjà faire comme ça, Dévier. je rentre chez le notaire, je lui dis non. Modifie. Change encore. Modifie. Et vous avez la liberté de modifier votre testament autant de fois que possible. La loi prévoit que c'est la dernière version qui est retenue. Je dis non. Une femme peut très bien te faire l'amour, tu te lèves le matin, tu pars, tu dis que non. La maison principale, c'est pour elle. Après, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Comment je peux lui donner la maison là? Tu rentres, tu dis au notaire que non. Enlève ici, enlève. Et le notaire, c'est ça, il enlève. Non, pour être plus sérieux, il n'a pas aidé sa nièce. C'est pour cela qu'elle est dans tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance? Deux choses. Parallèlement, elle doit lancer le jugement d'hérédité. Parce que ça fait longtemps, c'est trop. Les gens aussi ne sont pas conseillés. Le jugement d'hérédité dans leur cas n'aurait pas été très difficile. Il n'y a pas beaucoup de membres de famille. Le jugement d'hérédité, c'est quand vous apportez la preuve que vous avez des liens directs avec celui qui est mort et que c'est ça votre famille.
Donc maintenant, le juge regarde comment l'hérédité se suit. Est-ce que ce monsieur avait les enfants? Non. Est-ce qu'il avait une femme? Non. Dans l'ordre de la succession, ses parents, les ascendants, est-ce qu'ils sont encore là? Si c'est eux, si c'est pas... Donc, on en arrive à vous. On dit donc que oui, le bien de quelqu'un ne se perd pas comme ça. Voici sa famille. Elle aurait eu ce document. Deuxième chose, attaquer l'autre. Il ne faut pas seulement subir les procès. Parce que quand vous subissez les procès, chez le juge, celui qui se plaint, c'est comme s'il avait un peu raison. Et vous voyez, gagner 13 fois, c'est vraiment que c'est vous qui avez raison. Il faut attaquer le titre foncier de ce monsieur, qui est forcément... C'est trop tard. Qui a des problèmes. Ce titre foncier a forcément des problèmes parce que, pour le peu que je sais des titres fonciers, je ne suis pas juriste, mais comme j'en ai quelques-uns, c'est que s'il il ne pouvait pas avoir un titre foncier en copropriété. Lui pouvait racheter le terrain de ce monsieur. Voilà donc, voilà, ou faire une mutation totale ou partielle. Il ne pouvait pas avoir ce genre de choses. Donc, le titre foncier de ce monsieur a des problèmes. Il faut attaquer le titre foncier. Il faut faire le jugement d'hérédité. Une fois qu'elle aura ces deux éléments, on sera fondé à l'aider. Même si le monsieur là vient souvent, on peut donc dire que maintenant on va voir un tel qui va lui dire que est-ce que tu vois tel document? Ces documents ne t'autorisent plus à venir là. Bernardo Basson, quel est votre regard sur cette dénonciation? Mon regard est simple, ce n'est pas une affaire juridique, c'est une affaire financière. Parce que sur le plan purement juridique, le fait que cette fille soit ayant droit de ce papa est quasi automatique. Monsieur Yamé, tout à l'heure, a essayé de vous déballer la situation. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes défunt des Kouyous? Les ayants droit naturels, ce sont vos enfants, vos descendants. Vous n'en avez pas. On regarde vos ascendants. Vous n'en avez pas. On regarde vos collatéraux. Donc ici, sa sœur devait être naturellement ayant droit. Une fois qu'elle n'est plus ayant droit, donc, parce qu'elle est décédée, il y a sa fille. Sa fille donc ouvre un jugement d'hérédité sur ce qui revenait à sa mère qui était au départ pour son oncle. Et donc elle devient ayant droit automatiquement. C'est une procédure qui n'est pas du tout complexe. Mais je pense quand même que soit elle a entrepris de le faire, voilà. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que il y a certains opérateurs économiques qui, conscients de ce que nos législations parfois sont maladroites ou ne sont pas bien appliquées, surfent dans ces entailles-là, ils plongent pour commettre des pires atrocités. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, il y a une faiblesse dans notre loi foncière. C'est que s'il y a deux titres fonciers, on va les annuler. Vous voyez, on ne va pas chercher qui était là avant. On va annuler, demander qu'il y ait un redémarrage de procédure. Donc, l'opérateur économique le sait. Que s'il réussit à faire annuler le premier titre, s'il réussit à produire un autre, il pourra faire annuler les deux. Et comme il a beaucoup de moyens, il va donc acheter les personnes qui vont finalement lui faire obtenir ce document-là. Donc c'est une affaire ici qui est humaine, elle n'est pas profondément juridique ou judiciaire. Donc ce qu'il y a à faire pour la dame, si un mec a commencé à dire, et elle a commencé à le faire, elle a attaqué le titre foncier du monsieur puisqu'il est porteur de nombreuses irrégularités, ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que elle vit à Oudza depuis des années, il y a des enfants là au quartier avec qui elle a de bons rapports. Ce monsieur est même allé parfois corrompre ses enfants pour avoir des témoignages disant que non, il venait souvent là, on le voyait souvent là et tout, alors qu'il sait très bien c'est parce qu'il a pris beaucoup d'argent de l'opérateur économique qui veut construire quelque chose de grand sur le site. Donc cette femme, elle a essayé d'écrire à l'Assemblée nationale, elle a essayé d'écrire à d'autres personnalités pour essayer d'avoir une protection. Pour l'instant, ce qu'elle doit penser à faire, c'est se défendre violemment. Ça veut dire, elle essaie de constituer quelque chose autour d'elle. Et si ces gens arrivent... Oui, si ces gens... Parce que ce n'est plus au niveau de la justice. Ça, c'est le Texas. Ce n'est plus au niveau... C'est au niveau de l'argent maintenant. Elle peut perdre sa vie. Ce que Basson dit est pertinent. Elle peut perdre sa vie. Et rassurez-vous, on ne va pas prendre un policier ou un gendarme pour garder sa maison. Il faille qu'elle s'auto-protège. Très bien. Nous allons lire rapidement quelques messages. Bonjour, Perfecto, s'il vous plaît. Après la mort de son mari, la femme a-t-elle eu des relations sexuelles avec ce monsieur? C'est parti de là que ce monsieur
a été vigilant pour changer le document. C'est Alexandre Dessos. C'est parce qu'Alexandre veut insinuer. Hein? Non. Il soupçonne peut-être une relation entre quelle femme, la jeune fille, la dame avec et le le monsieur qui est arrivé. Parce que et quand tu as les rapports sexuels, ça touche le titre foncier. Puis il estime que comme vous avez des rapports, ça c'est trop compliqué. Alors, autre message, c'est le 216, hein? Je pense que ça doit être la Tunisie. Bonjour Perfecto et à ton beau plateau et très belle émission. Je voudrais savoir quand a lieu la rediffusion de l'émission Face à Face d'hier. La première diffusion, c'est cet après-midi à partir de 15h. La deuxième, ce sera ce soir à partir de 21h. Il continue en disant, et à Bernardo, pourquoi ne répond-il pas sur Twitter depuis 4 jours que j'écris, toujours pas de réponse. C'est pas normal. À chaque fois, il demande qu'on le contacte sur Twitter, mais quand on le fait, il ne réagit pas. Voilà donc quelqu'un qui est très énervé. il dénonce aussi. C'est une dénonciation. Dans la dénonciation. Bonjour le panel, je suis monsieur Lambez Mbezeleux depuis Yaoundé. Je suggère à la dame d'assommer le monsieur en question d'un gourdin la prochaine fois qu'il va se présenter chez elle pour légitime défense. C'est pas ça la légitime défense, hein? Et un juriste sur le plateau. Autre message, bonjour perfecto. Et là nous sommes au 213, c'est l'Algérie. Le couscous Ndiapche, pain poulet de la modération. Ce matin, je voudrais juste te tirer un coup de chapeau pour ton efficacité et ta sagacité. Tu nous as fait passer un bon dimanche hier, surtout dans un pays comme cette Algérie où la communauté noire s'ennuie et stresse. Tes émissions sont pour nous comme une thérapie. Le parfait Haïti d'Info TV et le parfait Haïti de l'autre chaîne sont deux personnes différentes. Je dois avouer que j'avais tellement lynché l'ancien parfait Haïti sur Facebook d'une manière très grave et très dure. Mais aujourd'hui, on dirait que je suis envoûté. Quand je passe une journée sans vous écouter, toi et Blériot, je suis mal à l'aise. C'est pour ça que je déteste la journée du samedi. Parfait ici, tu es la preuve qu'il y a des millions de Camerounais qui sont très talentueux et très patriotes qui travaillent. Mais le problème, c'est qu'ils sont du mauvais côté et ils sont sous les ordres des personnes sadiques et qui leur imposent des attitudes et qui vont à l'encontre de leur moralité. Sans commentaire. Autre message ce jour. Bonjour perfecto. Le week-end durant, j'ai bien réfléchi au duel du consultant face à Wilfried Ekanga. Ça va être difficile. Pour défier le consultant, il faut quelqu'un qui ne vienne pas déjà sous la bannière de quelque chose. Il faut un intellectuel certes, mais un électron libre surtout. Sinon, le consultant lui-même, libre penseur, va toujours gagner. C'est Loric. Autre message. Dans la tête, il voit déjà ce match. Nous partons plus de 33, c'est la France. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce côté? El Perfecto, le ndolé aux crevettes de la modération. Chaque tribu, chaque communauté. C'est compliqué, hein. Mon frère jumeau Niemek, le jeune prodige Basson, recevez mon salut en cette première émission de la semaine. Notre pays, là, vraiment est devenu le Far West. C'est devenu compliqué avec les affaires de terrain au pays. J'ai acheté ma terre et un Nigérian était venu engager les travaux dessus. Dieu merci, j'avais quelqu'un... Quand il m'a appelé pour me demander si je suis au pays, quand j'ai dit non, il m'a mis au parfum. Je suis arrivé 2 jours après pour dégager ça. Le gars veut arracher le terrain parce qu'il sait qu'il est plus fort. C'est dommage. Le petit pousseur de Mbopi. Autre message très rapidement. Ce jour, nous prenons le plus 39. Et là, nous sommes du côté de l'Italie. Bonjour perfecto, il faut dire à cette dame qu'elle doit faire la campagne pour dégager ce régime qui ne protège pas les plus faibles. C'est toujours pour le problème de terrain là. Oui. Et là, il faut dégager tout un régime. Bonjour à vous sur le plateau. Vous êtes très mignon ce matin. C'est Claudia depuis Douala. Pour moi, cette femme doit être bien prête pour accueillir ce monsieur la prochaine fois. Et
le doser correctement. Il va nous dire s'il a le droit de faire cela. Autre message ce jour. Alors, nous allons du côté du... Oh là là, je voulais d'abord prendre plus 229, hein. Il a fui. Lisons donc un autre. Bonjour, le pôle Biya de la modération, la force de l'expérience. Les deux bagues... les deux quoi? Les deux bagues sous... Il parle des bagues Qu'est-ce que vous avez avec il parle des bagues de Brice Gaba. Il dit que ça ressemble à de la sorcellerie. Pour la dénonciation, cette femme doit vendre cette rat aussi et qu'elle vende tout rapidement. C'est Jétro et El Sacrificateur depuis Mendon. Elle ne va pas vendre. Il faut d'abord qu'elle ait des documents qui la rendent propriétaire. On ne vend pas seulement. Oui, c'est pour cela que... Sinon, elle va faire une mauvaise vente. C'est pour cela que l'acheteur ne peut même pas venir investir, puisque lui-même achète... Et pourquoi est-ce qu'on devrait la forcer à vendre si elle ne veut pas vendre? Nous partons à 229. Il s'agit de quel pays là? Le Bénin. Le Bénin. Bonjour, parfait. J'ai suivi votre émission hier et je me conforte dans l'idée que Limbi Lobe est une bénédiction pour sa famille et le Cameroun. Je ne suis pas chrétien, je suis de culture vaudou. Cependant, ce monsieur dégage de la probité, de l'honnêteté, de la droiture. Et j'aime bien quand il s'appuie sur sa Bible. Mais ce n'est qu'un détail, car toutes les religions promeuvent l'amour et la bonne conduite. En ce 21e siècle, au tout part en déliquescence, il démontre qu'on peut encore garder son humanité pour un monde plus juste. On peut s'accomplir sans s'avilir, en volant, en trompant, en mentant, en brimant. Bravo, monsieur Limbi Lobe. Ce sont des gens comme vous qu'on doit décorer dans les ordres de mérite et non des voyous en cravate qu'on voit souvent. C'est François d'Assise depuis le Bénin qui envoie le message. Si je peux lui dire quelque chose. Nous sommes sur les plateaux de télévision et hors des plateaux de télévision, nous avons des contacts humains avec certaines personnes. Je vous rassure, Limbi Lobe est vraiment quelqu'un de bien. C'est quelqu'un d'entier. Rien à voir avec beaucoup de comédiens qui parlent à la télé et qui après se mettent à rire eux-mêmes de ce qu'ils ont dit. Il dit, j'ai bien joué mon rôle, non. Ils sont devenus des acteurs. Quand il finit, vous retrouvez là, il dit, j'ai joué, hein. Je crois que le comité central est content. Va m'appeler. Alors, allons au 225, c'est la Côte d'Ivoire qui est présente ce matin. Elle perfecte recevez le shalom de Dieu, toi et ton riche panel. Cette jeune dame aura gain de cause, car Espace Miné a fait son travail de dénonciation pertinente et la justice suivra. Permettez-moi une note plus personnelle, s'il vous plaît, El Perfecto. Juste vous exprimer ma profonde gratitude du fait de m'avoir accompagné durant mon congé médical. Et oui, vous l'ignorez certainement, en juin 2023, j'ai été victime d'une maladie agressive et invalidante. C'est pendant mon traitement qu'au détour d'un zapping aléatoire, je vous ai découvert. J'ai été... alors... Qu'est-ce qu'il dit là? Il était dans un grand témoignage. Hein? Dans un zapping aléatoire, je vous ai découvert. J'ai été ainsi pour la deuxième fois victime, mais cette fois-ci d'un coup de foudre pour Espace Miné. Un vrai délice de vous suivre durant tous ces mois hospitaliers. La maestria del Perfecto, l'aura de l'excellent Blériot, l'ongrinta du virevoltant Bernardo et la vista de vos invités successifs m'ont été d'un apport qualitatif par la grâce de Dieu. Je suis maintenant guéri et reprends dans le service bientôt. Subséquemment, je ne pourrai plus vous suivre régulièrement en direct, mais serai fidèle à la rediffusion des soirs. Merci à vous de m'avoir instruit. Merci de préparer et former l'Afrique des vainqueurs. Merci d'avoir même fait de ma modeste personne un participant à votre belle émission par la lecture et l'appréciation de mes messages. Merci d'aimer votre pays, le Cameroun, par ricochet l'Afrique. Espace Miné mérite une reconnaissance, voire une décoration de l'État du fait de la riche diversité de vos panels
de la jeunesse des choix, des sujets à débattre et de la profondeur, la hauteur des réponses, des grandes textures factuelles que vous donnez à chaque édition. Tout politicien ambitieux et visionnaire ferait bien de vous suivre fidèlement pour performer et rendre son leadership impactant pour la société. Aussi, il me tarde de vous rendre une visite communale au Cameroun lors de mes prochaines vacances. J'en ai presque les larmes aux yeux en vous écrivant cette note. El Perfecto, très cher démineur, merci pour tout. Que le Très-Haut vous bénisse richement, vous et vos familles respectives. Que Dieu bénisse richement Info TV. Merci, merci beaucoup. Vous avez une belle âme. Je vous aime beaucoup. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Pierre Blérugnamek, quand vous suivez un tel message, ça laisse sans voix et ça nous requinque, ça nous ragaillardit, ça nous rassure. Parce que chaque travail a son salaire. Le nôtre, je crois, de manière noble, c'est la reconnaissance, la gratitude. Ceux qui font le sacerdoce avec humilité, avec dignité, ne peuvent que s'attendre à la reconnaissance. Quand ça vient comme ça vous touche. Vous vous dites, bon, mais maintenant, même si je meurs, c'est bon. Parce qu'il y en a qui, même lors de leurs obsèques, on est obligé d'inventer les témoignages. On demande aux gens, toi, tu n'avais rien fait là. Tu te rappelles. C'est-à-dire, on demande à la famille de témoigner. Il n'y a personne pour dire quelque chose de bien. Merci. 10h, 11h52, c'est la mort de l'audience en télévision. À tout de suite pour la suite.